Il y a là un élément clé pour que vous le compreniez, c'est la nature de la bataille de Tinzaouaten. Qu'est-ce que c'est que Tinzaouaten? Tinzaouaten, c'est la démonstration que l'impérialisme a décidé de rassembler toutes ses forces pour attaquer frontalement l'Afrique. Car à Tinzaouaten, des groupes de déstabilisation de l'Afrique que l'on pensait différents et même opposés les uns aux autres se sont tous rassemblés dans une seule organisation pour attaquer le Mali. On a trouvé dans les mêmes troupes les soi-disant mercenaires donc d'Al-Qaïda. On a retrouvé des mercenaires de l'État islamique. On a retrouvé les mercenaires de l'OTAN, donc notamment des Ukrainiens. On a retrouvé les mercenaires algériens de Abdelmajid Tebboune, le satrape d'Alger. On a retrouvé des mercenaires issus de tous les pays de la CEDEAO, à genoux et contrôlés militairement par l'OTAN. C'est une troupe de près de 5000 hommes qui a attaqué la seule localité de Tinzaouaten, afin de réaliser, croyait-il, une percée sauvage dans le dispositif victorieux des forces armées du Mali. Tinzaouaten est un événement psychologique, est un événement épistémologique, est un événement révélateur pour toute l'Afrique. Car à Tinzaouaten, l'Afrique des derniers sceptiques a été vaincue par l'évidence de la réalité. Toutes les Africaines et tous les Africains qui analysent les forces coalisées qui ont attaqué Tinzaouaten retrouvent les mêmes forces coalisées qui ont attaqué la Libye pendant 6 mois. Et s'accordent avec moi pour dire l'Afrique est attaquée par la coalition occidentale de l'OTAN. Donc, désormais, nous n'avons pas en Afrique à dire « Oh, c'est Al-Qaïda qui nous a attaqués. Oh, c'est l'État islamique qui nous a attaqués. Oui, c'est les Ukrainiens qui nous attaquent. Oh, c'est les Algériens qui nous attaquent. Oh, ce sont les lâches aventuriers ambigus de Dakar qui protègent le criminel ambassadeur ukrainien au Sénégal. » Tout cela, ce sont en réalité les têtes du même serpent. Ce serpent, c'est le commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud. L'expression « commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud » est une contradiction intellectuelle. C'est une contradiction logique. Parce que OTAN signifie Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN, à l'origine, a été créée pour sécuriser l'Occident. C'est-à-dire toute la zone qui va de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Ce qu'on appelle l'Atlantique Nord, c'est la partie de l'océan Atlantique qui se trouve justement entre l'Europe et les États-Unis, et au cœur de laquelle se trouve la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. L'OTAN est une organisation qui a vocation à veiller à la sécurité de l'Occident. À partir du moment où on vous dit commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud, l'OTAN n'est plus l'OTAN. Il s'agit d'une OTAN qui veut s'étendre. L'OTAN s'étend. Mais l'OTAN ne s'étend pas uniquement vers le sud. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une guerre de l'OTAN contre l'Ukraine. Parce que depuis 1991, et contrairement aux promesses que les dirigeants de l'OTAN ont faites à Mikhaïl Gorbatchev, qui était alors le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, lequel a négocié, eh bien, le retour à l'unification, on va dire, idéologique de la planète. Il a été formellement promis par les États-Unis, patron de l'OTAN, à Gorbatchev, que l'OTAN ne s'étendrait jamais vers l'Est, que les anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne seraient jamais des satellites de l'OTAN, et que l'OTAN n'y installerait jamais d'infrastructures militaires offensives qui seraient perçues immédiatement comme une menace par la Russie et plus tard par la Chine. Mais l'OTAN n'a pas de parole parce que le capitalisme occidental,